Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une leçon de grammaire très importante pour la conversation, mais également pour l'écriture quand on parle en langage SMS par exemple. Cette phrase qui est ici, ça me fait heureux ou heureuse si on est une personne féminine. Eh bien, ce n'est pas correct. Non, ça me fait n'est pas possible ici en français. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que de nombreux francophones commettent cette erreur? En fait, c'est une influence de l'anglais. C'est à cause de ça. It makes me happy. Puisque le verbe to make signifie faire. Et donc, quand on fait la traduction, ça donne « ça me fait heureux ». Mais ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire pour exprimer cette expression correctement en français et plus facilement être intégré à la conversation avec des natifs. Tout d'abord, est-ce que « ça me fait » est possible en français? Est-ce qu'on peut utiliser cette formule? La réponse est oui. Regardez quelques exemples. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait une belle jambe, qui est une expression idiomatique qui signifie je m'en moque. Ça ne m'intéresse pas. Ça me fait du bien de te parler. Ça me fait rire. Ça me fait pleurer. Bouh. Tu me fais vraiment réfléchir avec cette question, puisque vous voyez, ce n'est pas uniquement possible d'utiliser « ça me fait ». On peut utiliser n'importe quel pronom sujet. Je me fais, tu me fais, il me fait, vous me faites, etc., etc. Maintenant, si on observe la construction de ces phrases, tout d'abord, le verbe « faire » peut être suivi par un verbe. Ça me fait rire. Ça me fait pleurer. Ce verbe peut également être précédé par un adverbe. Tu me fais vraiment réfléchir avec cette question. On peut également avoir une expression figée. Ça me fait plaisir. C'est ce qu'on appelle une expression figée. C'est un verbe. Car quand le verbe faire est suivi par un nom, en général, on aura un déterminant. Ça me fait du bien de te parler, même dans une expression idiomatique. Ça me fait une belle jambe. Bien évidemment, le nom peut être précédé, bien évidemment, par un déterminant, mais également par un adjectif ou un adverbe. Mais alors, pourquoi est-ce que la phrase « ça me fait heureux » ou « heureuse » n'est pas correcte? Regardez. En fait, il suffit d'identifier quel type de mot est heureux. C'est un adjectif. Le verbe faire ne peut jamais être suivi par un adjectif. Attention, dans l'expression « ça me fait une belle jambe », on a un adjectif avant le nom « jambe ». Mais le verbe « faire » est suivi par un article et un nom qui peuvent en plus avoir un adjectif. Ici, le verbe « faire » ne peut pas directement être collé avec un adjectif. Alors on fait quoi? Regardez, c'est très facile. Tadam! Ça me rend heureux ou heureuse au féminin. Ça me rend triste, par exemple. Ça me rend dingue. Ça me rend fou. Ça me rend malade. L'air conditionné, la clim, à moi, ça me rend malade.
les inégalités dans le monde, ça me rend dingue. La défaite de l'équipe de France, ça me rend triste. Mais faire des leçons de grammaire avec vous sur YouTube, ça me rend heureux. Alors maintenant, on va voir quelles sont les constructions de phrases possibles avec cette formule. Ça me rend. Premièrement, comme on a dit, le sujet peut changer. Ça, tu, ou directement un nom propre. Paul me rend dingue car il ne range pas ses affaires. On aura ensuite un pronom complément direct. Me, te, le, la, nous, vous, les, qui peuvent donc être les personnes qui subissent l'action. À la suite de cette expression, on aura toujours un adjectif. Ça me rend dingue, triste, heureux. Avant cet adjectif, on peut avoir un adverbe. Par exemple, ça me rend vraiment heureux, très triste, trop content, etc., etc. Après l'adjectif, si on veut préciser notre pensée ou la nuancer, on peut utiliser la préposition de et un infinitif. Ça me rend heureux de faire du sport. Mais nous pouvons également faire suivre l'adjectif par que et un verbe au subjonctif. Pourquoi? Puisqu'en général, quand on a un adjectif plus que, on exprime un sentiment. Et en français, quand on exprime un sentiment avec que, le verbe est ensuite au subjonctif. Ça me rend heureux que tu viennes à ma fête. Ça me rend triste que mon équipe ne gagne jamais. Quelques exemples. Ça me rend heureux de te voir. Ça me rend heureux que tu sois là. C'est un petit peu la même phrase, mais avec des niveaux de langue différents. Ça me rend heureux de te voir, c'est plutôt du niveau intermédiaire. Ça me rend heureux que tu sois là, on est sur du intermédiaire avancé car on utilise une phrase plus complexe avec deux verbes et un subjonctif. Ici, deux exemples de phrases avec un pronom sujet différent de ça. Paul me rend heureux tous les jours de ma vie. Il n'est pas nécessaire de faire suivre l'adjectif par de ou par que. Ici, c'est un complément de temps. Elle me rend chèvre, elle me rend dingue, elle me rend fou avec ses manies. Tout simplement ici, on a un complément introduit par avec. Et maintenant, on va faire un exercice pour mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. 4 phrases que l'on doit compléter avec fait ou rend, avec le verbe faire ou le verbe rendre. La première, ça me de la peine de ne pas avoir réussi mon examen. Réponse. Ça me... Ou c'est mal écrit. On va l'écrire bien, il faut bien faire les choses. Ça me fait de la peine de ne pas avoir réussi mon examen. Pourquoi on utilise le verbe faire ici? Car il est suivi par un nom, pas un adjectif. La deuxième. Paul me rendre visite à ses parents ce week-end. Paul me fait rendre visite ou Paul me rend rendre visite? La réponse.
Paul me fait rendre visite à ses parents ce week-end. Encore une fois, pourquoi on utilise le verbe faire? Car il est suivi par un infinitif, pas un adjectif. La troisième, cette excuse me perplexe. Alors normalement ici, si vous avez bien réalisé les deux premières phrases, la troisième doit être très facile. La réponse, cette excuse me rend perplexe. Pourquoi? Parce que perplexe est un adjectif. On ne peut pas dire cette excuse me fait perplexe. Alors attention, on comprendra ce que vous voulez dire car on n'est pas stupide. Mais c'est une erreur et on va essayer d'éliminer ce genre d'erreur pour vraiment être intégré dans la conversation et pouvoir parler plus naturellement, plus proche de ce que ferait un Français. La dernière, la quatrième, ça me hystérique cette histoire. Ah, ça me rend hystérique cette histoire puisque hystérique est un adjectif. Ah, ça me rend hystérique cette histoire. Pour terminer, on vous rappelle de vous abonner. Abonnez-vous, mettez un j'aime car de cette manière, vous pourrez participer à nos cours gratuits tous les jeudis à 14 h ici sur YouTube. Donc n'oubliez pas d'activer les notifications. En plus de tout cela, si vous voulez valoriser notre travail en plus de bénéficier de très nombreux avantages comme des ateliers en direct chaque semaine, des documents PDF avec des audios pour améliorer votre prononciation et plein de petits contenus exclusifs comme des vlogs que je fais quasiment tous les jours, devenez membre. Pour seulement 3 € ou 6 € par mois, vous pouvez avoir une quantité d'avantages qui sont incroyables. Toutes les informations dans la description. Salut tout le monde, on vous laisse plein de vidéos là pour pouvoir continuer votre apprentissage et le bouton pour vous abonner. Salut!